de la démocratie. Cela me rappelle cette histoire de RSI. 76% des indépendants, environ 2 398 960 individus, si je me suis pas trompé de chiffre, qui ont une mauvaise opinion du régime social des indépendants. Mais que se passe-t-il lorsqu'on n'a pas d'autre choix que d'être affilié à une agence d'État qui déraille? Depuis 6 ans, des millions de Français sont les otages d'une réforme lancée à la va-vite. L'idée, c'est de traiter la demande de l'assuré. Maltraiter les gens, c'est pas un bon investissement. Parce que de toute façon, vous le payez à un moment donné. Alors pourquoi les 3 conseillers joints par Amandine ont-ils donné 3 réponses différentes? En fait, quand toutes les plateformes du RSI sont saturées, les appels sont transférés vers une entreprise sous-traitante. Cette société privée appelle la même exigence de qualité que le service public. Alors j'ai décidé de m'y faire embaucher comme conseillère. Avant de répondre aux appels, je dois suivre une formation d'1 jour et demi seulement, alors que celle du RSI dure 1 semaine. Elle nous explique sommairement le fonctionnement du RSI. Mais je me rends compte très vite qu'on nous demande surtout d'être rentable. Le plus important n'est pas de bien répondre, mais de suivre à la lettre la procédure. Excusez-moi. L'appel peut rester combien de temps? La DMC, la durée moyenne de communication, elle est de 3 minutes 30. Elle fera 13 appels de l'heure normalement, parce qu'en fait on est payé à l'appel qu'on prend. En clair, je vais devoir répondre à un maximum d'appels pour faire gagner de l'argent à l'entreprise. Peu importe la qualité de mes réponses. Rémi tenait un bar à vin sur l'île de Ré. Mais il a dû mettre la clé sous la porte. C'était la fête. Mais la fête n'a pas duré. Leur chiffre d'affaires peine à décoller, et pour ne rien arranger, dès l'année suivante, leur sécurité sociale leur réclame 4 sommes différentes pour leur cotisation annuelle. Vous voyez, ici, pour la somme de 5 986 €, toujours 2012, vous avez 2 969 €, toujours 2012, il y a un moment, vous avez 5 800 €, et toujours un moment qui est quand même de 12 559 €. Et ce n'est pas tout. Ces appels de cotisation proviennent aussi de plusieurs caisses RSI. En plus d'avoir des appels de cotisation avec des montants différents, j'ai des appels de cotisation de caisses différentes. C'est-à-dire qu'on est en Poitou-Charentes et on a des appels de cotisation du RSI Midi-Pyrénées, donc voilà. Et c'est pas faute de leur avoir signalé, évidemment. Ou à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous payez quand même ou Non, pas? non. Je paye quoi et à qui? La seule suite qu'il y a eu, C'est quoi? eh bien, c'est un papier jaune de l'huissier qui nous demande de venir solder à son étude la somme de 4 211,95 €. La voiture est saisie. Leur petit garçon est traumatisé. Et pour leur commerce, qui était en redressement judiciaire à l'époque, la saisie de leur véhicule est fatale. Ça nous a tué l'entreprise parce qu'on n'a pas pu aller ouvrir la boutique dans des conditions normales. On a ouvert moins, on n'a pas pu faire les livraisons, on a rentré moins d'argent. Les dysfonctionnements du RSI ont tué notre entreprise. Cette course au profit est bien loin de ce que l'on serait en droit d'attendre, du service public. Je pense que ça leur aurait fait moins mal de s'organiser, pour arrêter de payer inutilement ce gouffre gouvernemental, mais ça ils auraient pu le faire des années plus tôt. Mais on peut rien faire, on n'a pas d'argent, on n'a pas les moyens, on peut pas nous organiser, autant continuer à fermer les yeux, en attendant la fin dans la douleur. Bande d'attardés, l'argent tombe pas du ciel, il se fabrique. D'ailleurs, vous savez comment l'argent est généré lorsque vous demandez un prêt? Autrefois, le montant total d'argent était limité par les quantités physiques des éléments utilisés comme garantie. Par exemple, pour créer plus d'argent basé sur l'or, il fallait trouver davantage d'or. À présent, on crée vraiment l'argent à partir de dettes. Tous les jours, des montants colossaux d'argent sont créés par des entreprises privées, par les banques. On croit souvent que les banques prêtent l'argent, que les déposants leur ont confié. Mais pas du tout. En fait, les banques créent l'argent qu'elles prêtent, pas à partir de leurs bénéfices, ni à partir de l'argent déposé, mais directement à partir des promesses de remboursement faites par les emprunteurs. La signature d'un emprunteur l'engage à payer le montant de son emprunt, plus des intérêts. Nous sommes à une époque étonnante, où l'argent n'a que de valeur que l'aspect psychologique. Aussi, comme vous avez dû remarquer, nous sommes à l'époque de l'argent dématérialisé.
Eh bien, si ce n'étaient pas des banques privées qui généreraient l'argent à crédit aux États, ce que nous appelons couramment la dette, et si nous aurions plutôt un système de banques publiques et centralisé, nous n'aurions plus aucun intérêt à payer des impôts, puisque le but des impôts était initialement de ramener de la valeur monétaire, on parle des époques où l'argent avait une vraie valeur matérielle, exemple étalon or et Q argent, dans les caisses de l'État pour maintenir le fonctionnement de celui-ci. Aujourd'hui, on paye des impôts pour rembourser les intérêts de la dette. Je sais, la dette, ça fait peur, mais c'est comme ça que marche le monde, hein. Vous faites des dettes pour agrandir votre société, pour faire plus de bénéfices, pour rembourser la dette précédente que vous avez contractée. Et si vous n'arrivez plus à rembourser votre emprunt, eh bien vous faites un autre emprunt pour rembourser votre premier emprunt. Je vois pas qu'est-ce qui peut aller mal. Un scénario à la grecque, peut-être. Je vous rappelle simplement que l'argent est un outil, un simple outil qui permet d'effectuer des transferts de valeur. Le but des banques est de veiller qu'il y ait suffisamment de liquidité dans le système pour que les gens puissent échanger entre eux. Aussi, en parlant d'argent, on peut aussi parler du travail. Comme vous savez, on a un sens hiérarchique du travail. Les métiers manuels les plus importants pour le maintien de la société sont les plus méprisés et à l'opposé, des métiers qui ne devraient pas exister, car parasitisme économique et social, sont encensés par le système. Et vous savez quoi? Ça a un lien historique avec l'opinion de la bourgeoisie sur le travail. Alors que si nous réfléchissons de l'intérêt des différentes formes de travail pour la société, et que nous essayons de créer des catégories afin de différencier ce qui est vital pour la société, donc pour le confort commun, le bien commun, ce qui devrait être notre priorité, à tout à chacun, c'est QFD, nous pouvons arriver à ce genre de conclusion. Travail d'obligation, travail de passion, travail de confort, travail parasite. Le travail d'obligation concernera principalement les tâches de la milice. Je vous expliquerai après. C'est en fait toutes les tâches permettant au moins de préserver votre bien commun. Réseau de communication, services électriques, entretien de la voirie, agriculture, hôpitaux, dispositifs scolaires. Le travail de passion est encadré par les différentes corporations au nom d'un art, d'un métier commun. Si une personne est passionnée, mais qui ne possédait pas les facultés pour travailler au sein de la corporation, il aurait néanmoins l'accès au savoir gardé par les corporations dans leurs domaines respectifs, ce qui fait qu'il pourra développer sa passion en tant que loisir. Néanmoins, les personnes qui seront considérées comme suffisamment sérieuses et responsables aux yeux des corporations pourraient avoir un accès à leur parc d'outils, toujours à l'amiable. Le travail de confort englobe toutes les tâches qui ne sont pas vitales, voire facultatives, afin d'obtenir un gain à son patrimoine privé. Par exemple, si vous travaillez comme saisonnier pour la corporation des marchands pour mettre des boîtes de conserve en rayon à 4 heures du matin, vous vous doutez bien que ce n'est pas pour le plaisir de travailler, mais pour obtenir suffisamment d'argent pour acheter plus tard quelque chose. Un autre exemple serait un menuisier qui utiliserait son temps libre et des chutes de bois pour se confectionner une guitare. Un dernier exemple serait un pull tricoté par mamie offert à Noël. Dans ces trois situations, il y a un effort de fourni pour atteindre un objectif de confort superficiel. Et le travail parasite. Préparer les potences, ce sont tous les métiers que nous voyons à notre époque qui s'enrichissent au détriment des individus et des communautés. Les banksters, les firmes pétrolières, un grand pan de la médecine, de l'alimentaire, nos chers parlementaires. Sur la base de notre article 58, Monsieur le Président, je voudrais vous rendre attentif à la chose suivante pour le bon déroulement de nos votes en scrutin public. Je souhaiterais que vous puissiez faire vérifier par la séance, grâce aux enregistrements vidéo, comment se déroulent les votes. Ça fait à plusieurs reprises, encore cette fois-ci, j'ai compté 60 parlementaires de la majorité et on arrive à 148 votes favorables. Donc je voudrais qu'on soit très attentif au fait que chacun vote uniquement sur son boîtier et non pas sur le boîtier des voisins, parce que ça n'est pas possible d'arriver à 148 voix dans la composition de l'hémicycle telle qu'elle est là. Je demande à chacun des présents de n'appuyer que sur le bouton de son boîtier. Simplement, je parle des corporations de métiers dans la catégorie travail de passion. Je vous conseille la vidéo La corporation ou la patrie du travailleur de Sacre TV. Et si vous voulez vous intéresser un peu plus sur le sujet, vous pouvez faire des recherches sur les Compagnons du Devoir, qui est un héritage de cette époque glorieuse. Mais bref, vous savez quel est le lien entre ces scientifiques qui prédit la mort de l'humanité, la retraite à 50 ans, les banques publiques, la catégorisation des différentes formes de travail et le retour des corporations de métiers? La remise en question du fonctionnement de notre société qui va droit dans le mur.
Et peut-être que ce que je dis fait partie d'un ensemble plus complexe qui aurait pour résultat une société où l'individu est libre de tout mais responsable de ses actes. Le tout dans un système qui prend en compte le facteur environnemental, le confort de la communauté et le confort de l'individu. Et où le but n'est ni de consommer végétativement et d'engraisser le patronat, mais de s'élever par la création via les corporations de métiers. Car avant de se concentrer sur le facteur salaire, le travail est avant tout une question de centre d'intérêt individuel mis en commun. Je vous dis donc, Al-Salam alaikum pour les musulmans, que le Christ guide vos pas pour les chrétiens, et sayonara!